Les Émirats arabes unis entendent dynamiser leur coopération avec notre pays, surtout dans le domaine de l'humanitaire. Pour ce faire, une importante délégation conduite par le ministre d'État chargé de la coopération internationale est en visite au Mali. Outil de développement de l'aquaculture au Mali, véritable support de référence pour accompagner les pisciculteurs, chercheurs et amateurs du domaine. Et voilà le guide pratique de pisciculture artisanale communale à Bamako. Il a été lancé aujourd'hui par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Sport, football, nos militaires participent mardi prochain à la Coupe du monde militaire Azerbaïdjan 2013. Le Mali prendra part à la compétition à travers l'USFAS. L'équipe quitte demain Bamako pour Bakou, mais dans quel état d'esprit? La réponse en fin de journal avec Abdul Karim Kaba. Jeudi 27 juin, il est 20h. Bonsoir et bienvenue aux informations. Fin hier de la série de consultations du président de la République par intérim avec les partis politiques du pays. Dioncounda Traoré a échangé avec les uns et les autres sur le contenu de l'accord préliminaire et les préparatifs de l'élection présidentielle de juillet prochain. Les interlocuteurs du président Traoré ont réitéré leur soutien au chef de l'État pour relever les immenses défis de l'heure. Le point, c'est avec Ibrahima Traoré. Les Maliens sont appelés aux urnes le 28 juillet prochain pour élire un nouveau président de la République. Le chef de l'État par intérim multiplie les consultations avec la classe politique pour relever ce défi. Avec ses interlocuteurs du jour, Dioncounda Traoré a tenu à faire le point des préparatifs de la présidentielle. Ensemble, les deux partis entendent redoubler d'efforts pour tenir partout au Mali des élections crédibles et transparentes. Il faut aller aux élections pour qu'on ait des autorités légitimes, des autorités qui émanent de la volonté populaire, afin de continuer les énormes défis auxquels le pays est aujourd'hui confronté pour que nous puissions trouver des solutions par rapport à ça. Nous avons dit au président que si toutes les conditions étaient réunies, qu'il fallait qu'on y aille aux élections pour qu'on en finisse et que nous puissions tourner la page de la transition. Ceci étant, nous sommes conscients qu'il y a des obstacles majeurs encore et que nous devons évaluer en temps opportun ces obstacles-là. Nous faisons confiance aux autorités. Nous les soutenons parce qu'il faudrait vraiment qu'on sorte de cette situation de transition. Aujourd'hui, on a besoin des dirigeants légitimes, reconnus par la communauté internationale. Mais nous leur demandons de mettre tout en œuvre pour qu'à la sortie de ces élections, qu'il y ait moins de contestation, pour ne pas dire qu'il n'y ait pas de contestation possible. Autre sujet évoqué au cours des échanges, le contenu de l'accord préliminaire signé récemment à Ouagadougou entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés dans le nord du pays. Le document est bien accueilli par les partis politiques reçus par le président Traoré. Cet accord permet de rétablir un certain nombre d'éléments qui avaient manqué à notre République. Il s'agit de l'intégrité territoriale. Il s'agit de la laïcité de l'État, mais il s'agit également du retour de l'armée et de l'administration dans la région de Kidal. Et je crois que, ne serait-ce que pour ces aspects, nous pensons que c'est un point de départ et c'est assez important. Nous félicitons d'abord que les dialogues soient noués et qu'il y ait des avancées, que l'armée puisse rentrer à Kidal sans un coup de feu. C'est parce que ça va épargner les vies humaines, mais par rapport au reste du contenu de l'accord, nous avons dit que les partis vont se réunir, faire un séminaire pour décortiquer l'accord au pied de la lettre. C'est un accord aussi inclusif parce qu'il a été signé par des représentants de l'ensemble des communautés du Nord et qu'il est assez indicatif de tous les efforts que nous devrons fournir ultérieurement pour avoir un pays apaisé et réconcilié, qui se battent pour son unité, mais qui prennent en charge aussi sa diversité. Et donc, à ce titre-là, il y a des aspects techniques qui continueront de faire l'objet de discussions et qu'il faudrait suivre. En application de la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'accord préliminaire, la classe politique exige l'accélération du processus du désarmement des rebelles pour favoriser la tenue de la campagne électorale, particulièrement dans la région de Kidal. Et d'une audience à une autre, cette fois avec des Maliens vivant en Angola et les ressortissants de Balé en Espagne. Ces Maliens de la diaspora sont venus apporter leur aide au pays suite à l'appel du chef de l'État en faveur de nos forces armées et de sécurité. Comme contribution à l'effort de guerre, les deux parties ont fait don respectivement de 50 millions de francs CFA et de plus de 2 millions de francs CFA. À Lucéine Touré, les détails. Les Maliens continuent de manifester leur solidarité en faveur de notre armée.
et les Maliens de l'extérieur ne comptent pas rester en marge. Le Conseil des Maliens d'Angola a remis 50 millions de francs CFA au président Dioncounda Traoré. C'est un devoir patriotique suite à l'appel que le chef de l'État avait lancé aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour contribuer à l'effort de la guerre, qu'on peut dire actuellement l'effort de la paix. La grande sensibilisation de notre président du Haut Conseil des Maliens, Habibou Silla, nous avons pu avoir une somme de 50 millions, bien que c'est une somme modeste mais symbolique. Ils sont également maliens, ressortissants de Bali, une commune du cercle de Nara. Mais ils vivent en Espagne. Avec la somme de 2 033 600 francs, ils ont souhaité manifester leur patriotisme. Nous sommes venus donner une contribution pour l'effort de guerre. Nous sommes une association qui est basée en Espagne, qui s'appelle l'association Mali Wagon. Après une pause, voici relancé à nouveau l'élan de solidarité de nos compatriotes en faveur de notre armée nationale. Le ministre d'État chargé de la coopération internationale des Émirats arabes unis à la tête d'une importante délégation est en visite au Mali. Dr Sultan Ahmed Al-Jaber est venu échanger avec les autorités maliennes sur les dernières évolutions de la situation de notre pays. Il a été successivement reçu par le Premier ministre chef du gouvernement et le président de la République par intérim. Compte rendu d'audience, c'est avec Aoui Touré. Le sultan Ahmed Al-Joubar a tenu à aller échanger avec le chef du gouvernement sur les perspectives de coopération des Émirats arabes unis avec notre pays. Les premiers mots de Django Sissoko, c'était de dire sa joie de les accueillir, surtout en cette période difficile de notre pays. Le Mali a plus que besoin de l'appui, de l'accompagnement de ses pays amis. De chez le Premier ministre, la délégation a été reçue par le président de la République par intérim. Les mêmes propos lui ont été tenus. Ahmed Al-Joubar a rassuré du soutien et de l'accompagnement de son pays à l'endroit du Mali. Le peuple malien est un peuple vraiment que nous considérons beaucoup aux Émirats arabes unis. Et comme vous le savez, il y a eu plusieurs échanges entre nous et dans différents domaines et avec plusieurs ministres. Mais ces échanges ont porté essentiellement sur des questions politiques sécuritaires, mais la priorité a été mise sur l'action humanitaire. Et cette priorité dénote du fait que j'ai avec moi dans ma délégation 3 présidents fondateurs de différentes fondations dans le cadre humanitaire. La priorité de cette visite est axée essentiellement sur le secours que nous devons porter pour nos frères et le peuple malien. Nous souhaitons que le peuple vraiment sorte de cette crise dans laquelle il est. Et la question que tout le monde se pose, à savoir à quand la reprise des délivrances de visas pour les Maliens désirant se rendre aux Émirats arabes unis, le sultan ministre d'État a sa réponse. Je ne suis pas d'avis avec tous ceux qui se posent cette question parce que la réalité est que les Émirats arabes unis vraiment accueillent toujours les Maliens comme cela se doit. Et nous le savons universellement, cela est connu de tous et cela aussi dépend de la souveraineté de chaque pays. Et nous délivrons les visas en fonction d'une procédure qui doit être respectée. Si cette procédure est respectée, pourquoi ne pas aller aux Émirats arabes unis? La délégation émiratique quitte Bamako ce soir avec la promesse de tenir haut les liens de coopération entre Abu Dhabi et Bamako. Restons avec la délégation des Émirats arabes unis. Elle s'est entretenue ce matin avec le président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré. Cette audience a été suivie d'une séance de travail au ministère des Affaires étrangères à Koulouba. Les Émirats arabes unis s'y disent être aux côtés du Mali pour instaurer la stabilité sur l'ensemble du territoire. Reportage Brahma Traoré. D'abord, le ministre émirati chargé de la coopération internationale s'entretient avec son homologue malien Thiema Hubert Koulibaly. Un tête-à-tête pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire, politique, humanitaire et économique du Mali. Ensuite, les 2 diplomates ont eu une séance de travail entourée de leurs collaborateurs. Maliens et Émiratis font le point de leur coopération. Cette coopération vient de 37 ans est jugée fructueuse. Il est clair que le premier acte de coopération entre le Fonds d'Abu Dhabi et le Mali date de 1976. Et depuis cette date, nous n'avons pas
eu à regretter cette relation que nous avons voulu tisser avec vous. Et merci pour le soutien que votre gouvernement nous a apporté en ces moments extrêmement difficiles pour le Mali. Votre soutien ne nous a pas fait défaut sur la scène internationale. Quant au ministre émirati chargé de la coopération internationale, il se félicite de la sortie progressive du Mali de la crise. Les Émirats arabes unis, dit-il, vont davantage soutenir notre pays à faire face aux défis du moment. Il s'agit notamment de l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain et la reconstruction des zones touchées par le conflit. Nous promettons le gouvernement et son peuple que nous allons prendre vraiment des décisions afin de pouvoir vraiment venir en aide à ce pays frère, afin de pouvoir fournir tout ce qui est nécessaire vraiment pour que ce pays retrouve sa stabilité. Nous donnons beaucoup d'importance et une grande priorité à la question sécuritaire. Auparavant, le ministre Jaber s'était rendu à l'Assemblée nationale. Avec le président de l'institution Younousi Touré, il a été question des derniers développements de la situation politique et a signalé que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Coulibaly, quitte Bamako ce jeudi 27 juin 2013 pour Alger. Il va prendre part aux travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays du Champ et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, prévues respectivement les 28 et 29 juin à Alger. Le Mali, terre d'accueil, terre du Djatigia, le ministre de la Coopération internationale, Tchema Hubert Coulibaly, n'a pas dérogé à cette règle. Un déjeuner a été offert à la délégation des Émirats arabes unis, cité au restaurant du Parc national. Occasion pour le ministre d'offrir un chihuahua à la délégation tout en rappelant les relations d'amitié et de coopération séculaire existant entre nos deux pays, nous signale Awe Touré. Voilà. Un déjeuner offert par le ministre à la délégation des Émirats arabes unis. Voilà. C'est au restaurant du Parc national. Avec bien sûr de la musique malienne. Direction l'hémicycle où le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire était interpellé ce matin par le député Khalifa Doumbia à propos des cartes Nina, précisément sur les incorrections sur ces cartes. Il a été question aussi de la levée de l'immunité parlementaire de certains députés. Cette dernière question a été remise à une autre session de l'Assemblée nationale, nous précise Mahamadou Doumbia. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale a débuté par les questions orales adressées par le député Khalifa Doumbia à l'endroit du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Moussa Sinko Coulibaly. Selon les derniers chiffres du RAVEC, il semble que le nombre d'électeurs identifiés soit environ 6 877 449. Et des informations que nous parviennent, le nombre de cartes imprimées serait de l'ordre de 8 millions. Il ressort visiblement un différentiel de quelque 1 122 551 non personnalisés. Sur la base des prévisions que nous avions eu à faire par rapport au nombre d'électeurs, les cartes Nina, on avait commandé 8 millions. Mais ce qui se passe actuellement, les cartes Nina produites l'ont été sur la base du seul et unique fichier des électeurs potentiels fournis à la société Morpho par la DG, à travers le ministère de l'administration territoriale. Le nombre de cartes Nina produites est exactement égal au nombre d'électeurs figurant sur le fichier originaire de la DG, à savoir 6 877 449 personnes. Il n'y a pas une personne de plus, il n'y a pas une personne de moins. Et il n'y aura pas une carte de plus d'imprimé. La commande portait sur 8 millions. Les autres cartes sont les cartes vierges qui seront scellées sous la supervision de la CENI. Au bout du compte, le député Khalifa se dit satisfait. Reste maintenant aux électeurs d'aller retirer leurs cartes. La réussite des élections en dépend. Les délibérations sur les demandes de levée d'immunité parlementaire ont été renvoyées à demain vendredi.
En deuxième lieu, les délibérations sur les 16 projets de loi ont été aussi renvoyées à une prochaine session. Enfin, les débats sur la relance de l'économie nationale ont été enclenchés. Ces débats font suite à un rapport envoyé par le Conseil économique, social et culturel à l'Assemblée nationale. Et nous commençons cette page élection par ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali rappelle aux candidats à l'élection du président de la République que conformément à l'article 146 de la loi numéro 06-044 modifiée portant loi électorale, les dossiers de candidature sont reçus au niveau de la Cour constitutionnelle au plus tard le 30e jour précédant la date du scrutin, c'est-à-dire le vendredi 28 juin 2013 à 0 heure. Dans le cadre de ces consultations, le comité de suivi du processus électoral du ministère de l'administration territoriale a rencontré cet après-midi les représentants des partis politiques. Ensemble, ils ont fait l'état des préparatifs de l'élection présidentielle. L'équipe technique rassure que la date du 28 juillet sera respectée pour le premier tour. En ce qui concerne la situation de Kidal, le matériel électoral sera acheminé dans les tout prochains jours. Mohamed Diarra nous en dit plus. Le département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire opte pour un jeu franc avec la classe politique en vue d'une bonne organisation de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, le secrétaire général du ministère concerné a tenu à lever toute équivoque pour ce qui est de l'élection présidentielle du 28 juillet. Point de doute, le premier tour de l'élection présidentielle aura bel et bien lieu à la date indiquée. Nous venons de finir la période d'établissement des listes électorales, qui ouvre une nouvelle phase au niveau de la DGE pour la finalisation du fichier électoral. Vous avez vu également que le 28, c'est-à-dire demain, démarre la phase de remise des cartes NINA, qui va se poursuivre jusqu'à la veille du scrutin. Donc vous avez autant de signaux qui montrent qu'effectivement le dispositif préparatif poursuit son bonhomme de chaîne au pays. Au nombre des arguments qui sous-tendent les propos du secrétaire général, la disponibilité du matériel électoral et l'identification des lieux de vote. Pour ce qui concerne les spécimens des candidats, ils seront confectionnés après la validation des candidatures. 125 000 agents électoraux seront mobilisés et formés. Des assurances notées par les représentants des partis politiques. Toutefois, les participants expriment des inquiétudes. Nous avions des inquiétudes par rapport à la situation de Kidal, par rapport à l'aspect technique, et fort heureusement par rapport à Kidal, il y a cet accord qui est venu dissiper un tout petit peu nos inquiétudes. Aujourd'hui, sur le plan matériel, tous les documents et matériels électoraux de Kidal sont en train d'être, ou le sont d'ailleurs quasiment positionnés au niveau des GAO. Donc à tout moment, on peut rapidement les déployer sur le terrain. La participation des réfugiés a été aussi évoquée. Il y a une mission qui vient juste d'arriver de ces trois pays-là. Là aussi, les choses évoluent positivement. À partir de demain, je pense que nous aurons la situation exhaustive en ce qui concerne les électeurs au niveau de ces camps. D'après tout ce qu'on vient d'entendre, je crois qu'il y a de quoi être rassuré. Maintenant, il faut que le taux de participation soit élevé. Après 2 heures d'échange, les deux partis ont mis l'accent sur la nécessité de la tenue des élections pour une sortie de crise. La Commission électorale nationale indépendante tient elle aussi à rencontrer la classe politique et les organisations de la société civile au début et à la fin de chaque étape du processus électoral. C'est dans le respect de cette tradition que s'est tenue une rencontre ce matin, rencontre suivie par Rachel Tessougué. La Commission électorale nationale indépendante CENI fait le point du processus électoral en cours à la classe politique et aux organisations de la société civile. La CENI a fait l'état des lieux de ces démembrements qui ont été mis à niveau. Aujourd'hui donc, nous pouvons dire qu'excepté le CEP de Ménaka et la région de Kidal et quelques communes dans la région de Tombouctou, les démembrements de la CENI
sont fin prêts pour jouer pleinement leur partition. Nous envisageons le recrutement de près de 25 000 délégués, car on a estimé à 25 000 le nombre de bureaux de vote à créer pour le scrutin à venir. Un audit du fichier électoral consensuel a été fait par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. À la suite de cet audit, la CENI a émis quelques observations. Il s'agit de ce que le rapport a appelé les omis du RAVEC, qui sont évalués à 1 167 000 personnes majeures. Il s'agit de ce que le rapport a appelé les nouveaux majeurs en 2013. Troisième type de catégorie, c'est les personnes ayant migré. Ces personnes se composent des déplacés, les réfugiés et autres déplacements. La Commission électorale nationale indépendante est actuellement en train de procéder à l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux. Elle prévoit 1500 observateurs nationaux. L'Institut national démocratique NDI se penche sur la mobilisation des électeurs. C'est à la faveur d'un atelier sur le renforcement des capacités de partis politiques et candidats à l'élection présidentielle de juillet. Adama Kodjo, les détails. La participation massive des populations aux futurs échanges électoraux au Mali préoccupe l'Institut national démocratique. C'est pourquoi le centre a initié cet atelier de 2 jours pour renforcer la capacité des partis politiques et candidats aux élections de 2013 dans notre pays. L'objectif recherché est la réussite dans la mobilisation des électeurs. Il est nécessaire, il est indispensable, il est même urgent dans la situation actuelle du Mali de mettre en place une stratégie de mobilisation des différents segments de la population malienne. C'est le taux de participation qui va fonder la légitimité des organes de demain. La rencontre de Bamako intervient simultanément avec d'autres organisées dans les régions de Sikasso et Mopti. L'heure n'est plus à l'indifférence, ni aux hésitations. Le Mali a besoin du vote de chacun de ses fils et de chacune de ses filles en âge de voter. Dans le contexte du Mali, la mobilisation en période de campagne électorale prend une importance capitale pour les acteurs politiques qui doivent convaincre de leur capacité à formuler des réponses politiques aux inquiétudes de l'ère et pour l'avenir du pays. Les participants à la rencontre auront droit à des communications relatives aux techniques et aux modalités de sensibilisation et à la diffusion des messages. Des exercices pratiques leur permettront d'élaborer des messages de mobilisation. Lancement aujourd'hui d'un projet de couverture médiatique des élections. Ces activités s'étendent sur 8 mois. 100 000 personnes seront sensibilisées, 1000 observateurs déployés et 50 journalistes formés. Des activités seront également menées pour un relèvement du taux de participation. Compte rendu Moïse Traoré. Le projet d'éducation citoyenne et de monitoring des élections au Mali 2013 ambitionne le relèvement du taux de participation à la présidentielle. L'instauration du débat public pourrait toucher 100 000 personnes, 1000 observateurs seront déployés et 50 journalistes seront formés pour une gestion éthique des informations. Les autres partenaires qui seront là vont informer l'ensemble des Maliens en temps réel sur le déroulement des élections. Cette innovation technologique nous permettra, nous, Commission électorale nationale indépendante, en tant que superviseur des élections, aussi d'avoir des informations en plus de nos propres réseaux. La finalité de cet ensemble d'initiatives est de renforcer la citoyenneté active des Maliens et de les outiller pour affronter une étape importante dans la reconstruction de la démocratie dans ce pays. La réponse apportée par One World comprend un quartier général de veille sur la couverture médiatique. Déjà, le défi de la participation est un grand défi, surtout si on s'imagine qu'on a maintenant un nouveau système avec des cartes Nina, que les femmes n'ont pas l'habitude d'aller les chercher
Donc il va falloir vraiment travailler sur ce côté. 450 millions, c'est le coût d'exécution du projet qui va s'étendre sur 8 mois. Nous espérons réaliser des changements majeurs et progressifs en vue de relever le taux de participation qui n'a jamais dépassé les 30%. La cérémonie de lancement a été agrémentée par un sketch de sensibilisation du Centrafrica au Bota. L'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal informe la communauté malienne et résidant dans la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar du démarrage de remise des cartes Nina à partir du 28 juin 2013 dans les sites qui avaient abrité l'enrôlement du RAVEC, à savoir la salle de banquet de la chancellerie, la rue Grand-Lanche, Madou Sidibé, secrétaire général du Conseil des Maliens du Sénégal, et le quartier Guédiawaye à la boulangerie Oumar Garba Touré. Un autre communiqué ultérieur indiquera les autres sites retenus pour la remise des cartes Nina. À cet effet, l'ambassadeur invite les électeurs potentiels de la juridiction à se présenter devant les équipes de distribution pour le retrait des cartes qui débutera le vendredi 28 juin 2013. Et justement, à propos des cartes Nina, la campagne de distribution des cartes Nina démarre donc demain vendredi sur tout l'ensemble du territoire national. Il est rappelé que la carte Nina sert cette année des cartes d'électeurs. Les détails donc de cette opération dans l'émission présidentielle 2013, Les vrais enjeux, qui reçoit Adi Traoré, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. À Ségou, la commission d'organisation des élections continue ses préparatifs de l'élection présidentielle de 2013. Elle vient de tenir une réunion afin de faire le point de l'établissement des listes électorales et de prendre des dispositions pour le bon déroulement de la remise des cartes Nina. Correspondance de Brahima Koni. Le démarrage de la remise des cartes Nina est prévu pour vendredi 28 juin 2013. En prélude à cet événement, la commission régionale d'organisation des élections de Ségou fait le point de l'opération d'établissement des listes électorales. Nous avons enregistré au niveau de la région, en ce qui concerne le nombre d'électeurs ayant sollicité le transfert, 8669 électeurs pour le transfert. Pour la radiation, 8810 sur, disons, les électeurs potentiels d'1 101 790. Donc, c'est un résultat satisfaisant. Cette réunion est une phase décisive permettant de prendre des dispositions nécessaires à l'augmentation du taux de participation et à la sécurisation du scrutin du 28 juillet prochain. C'est pour dire à l'ensemble de la population, à l'ensemble des électeurs, encore une fois, de se mobiliser, de répondre à l'appel et d'aller retirer leur carte. Seule la carte Nina peut permettre à une personne, à un électeur, de voter le 28 juillet 2013. Le gouverneur de région, Thierno Boubacar Cissé, conclut que tout sera mis en œuvre pour mobiliser les populations à aller accomplir l'un de leurs devoirs civiques qu'est le vote. Des femmes de Sikasso se mobilisent pour l'élection présidentielle du 28 juillet. Elles ont organisé une grande rencontre, ceci d'une part pour informer, d'autre part pour obtenir une participation massive des femmes au scrutin. Depuis Sikasso, le reportage de Sekou Konati. En initiant la présente rencontre, les leaders des associations et groupements féminins de Sikasso, avec à leur tête les députés Sarah Sinaté et Marisila, toutes élues à Sikasso, veulent obtenir une forte implication de la frange la plus importante de la population dans le processus électoral de 2013. Processus qui donne son coup d'envoi le 28 juillet prochain avec le scrutin présidentiel. Et les femmes de répondre massivement à l'appel. Elles sont venues des quartiers, communes et cercles pour partager avec les initiatrices les grandes orientations pour une participation de qualité et massive aux opérations. Occasion pour les députés Sarah Sinaté et Marisila d'insister sur l'adhésion des femmes aux démarches préliminaires pour leur participation effective aux différents scrutins. Parmi ces démarches, la vérification de leur présence sur la liste biométrique, le retrait des cartes Nina. Les responsables politiques, locaux, régionaux et nationaux ont salué cette initiative des femmes de Sikasso. Une initiative qui permettra sans aucun doute
de relever le taux de participation, toute chose qui conférera au nouveau pouvoir une plus large légitimité. Les femmes musulmanes ont saisi l'espace pour faire des bénédictions pour la paix, la réconciliation, des élections apaisées au Mali. Les artistes Bakoro Sidibé, Fanyana Siaka étaient également au rendez-vous avec des titres invitant à une plus grande citoyenneté. L'entrée de l'armée malienne à Kidal, les choses s'accélèrent de plus en plus. Le chargé des opérations au ministère de la Défense, le colonel Abdourahmane Babi, vient d'effectuer une seconde mission avec les partenaires en vue d'accélérer donc le retour des militaires maliens dans la 8e région administrative du Mali, Kidal. Pour plus de détails, je vous demande de l'écouter. Il est interrogé par Abdul Karim Kaba. Depuis la signature de l'accord préliminaire, la volonté politique, c'est que les forces de défense soient redéployées au plus tôt, ce qu'on dit dès la signature à Kidal. Donc déjà le dimanche dernier, nous sommes partis pour nous enquérir de la situation sur le terrain et de convenir des modalités sur les sites de cantonnement. Donc pour des questions d'urgence, nous sommes retournés hier encore. Nous sommes allés même dans la périphérie de Kidal pour voir les sites de cantonnement possibles. Donc les travaux avancent pour que le retour des forces armées de sécurité du Mali, ce qui est éminent, puisse se faire dans de bonnes conditions. Les perspectives sont très bonnes parce que les différents acteurs sont en train de remplir leur rôle. Les forces armées qui doivent être déployées, les éléments sont déjà prêts. Du côté de nos partenaires, Serval nous a appuyés vraiment dans cette mission-là. Les Nations Unies aussi, la MISMA, ils ont vraiment joué leur rôle. Du côté des groupes armés, il reste maintenant d'exécuter la phase de cantonnement. Donc il y a des éléments sur lesquels nous sommes convenus. Nous allons finaliser tout cela certainement aujourd'hui ou demain dans la matinée pour que le déploiement des forces armées qui est éminent puisse se faire dans de bonnes conditions, dans l'ordre et sans heurts. Sur un tout autre plan, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a procédé ce matin au lancement du guide pratique de pisciculture artisanale communale à Bamako, un document qui répond aux besoins des pisciculteurs, chercheurs et amateurs de la pisciculture et devra sûrement contribuer au développement de l'aquaculture au Mali. Moussa Fane nous le présente. Le guide pratique de pisciculture artisanale communale est désormais disponible pour la bonne pratique de cette activité. Ce document de 95 pages est proposé aux acteurs impliqués dans la mise en valeur des potentialités piscicoles communales. Selon les autorités communales, le document en question devra contribuer à la vulgarisation de la pisciculture au Mali pour un meilleur accompagnement des exploitants piscicoles. Nous attendons beaucoup de ce document-là parce qu'il va permettre d'abord la mise en place des moyens pour pratiquer la pisciculture. D'abord l'entretien des alevins. Le guide leur permettra aussi d'avoir un chemin clair pour la production massive du poisson. Avec ce guide, en fait, nous pensons pouvoir contribuer à améliorer le revenu des populations donc au niveau local, donc, pour qu'elles puissent déjà faire face à toutes les dépenses. La pisciculture artisanale contribue également à la promotion de l'économie locale. Les ministres de l'Élevage et de la Pêche invitent les acteurs impliqués à diffuser le document. La qualité de ce guide repose sur des fiches pratiques qui permettent d'appréhender toute la rigueur de la pratique de la pisciculture artisanale. Ce document répond aux besoins des pisciculteurs. J'adresse un appel solennel à tous les acteurs impliqués dans la vulgarisation de l'aquaculture en se référant désormais au guide pratique de pisciculture artisanale communale. La pisciculture artisanale communale concerne 15 communes des régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso. En 5e région, le ministre de l'Agriculture vient de boucler une visite de terrain qu'il a conduit dans plusieurs aménagements hydro-agricoles. Au menu de la visite, rencontre avec les producteurs et la tenue de la 3e assemblée annuelle du groupement des jeunes agriculteurs de Mopti. Correspondance Yacouba Maïga. Pour cette dernière étape de la visite du ministre de l'Agriculture en région de Mopti, ce sont les initiatives du groupement des jeunes agriculteurs qui ont surtout retenu son attention.
Cette organisation paysanne qui regroupe plus de 200 jeunes encadrés par l'officerie Mopti est devenue aujourd'hui une référence dans le domaine agricole en seulement 3 ans d'existence. Dans le domaine de l'agriculture, 50 hectares ont été octroyés par l'officerie de Mopti dans le périmètre moyen de Bargondaga et aménagés grâce au concours du projet Caire Mali dans son programme de FOODSAP. Dans la même logique, le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec les producteurs de la région sur le plan de campagne 2013-2014 qui prévoit la subvention de 6 750 tonnes d'engrais au compte de la Direction régionale de l'agriculture et de l'officerie Mopti. Le ministre Berthet a prêté également une oreille attentive aux préoccupations évoquées par les femmes productrices avant de visiter le nouveau siège de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti et les bureaux de la Direction régionale de l'agriculture en chantier. La quasi-totalité des périmètres de Mopti sont en difficulté à cause du manque d'entretien des infrastructures. Et des concertations régionales seront menées pour réfléchir sur la problématique de la pérennisation des infrastructures d'irrigation. Les jeunes agriculteurs de Mopti bénéficient également du soutien de certains partenaires comme Caire Mali qui a mis à leur disposition une motopompe et ses accessoires, des brouettes et autres petits matériels, ainsi que l'Agence nationale pour l'emploi à travers la Direction régionale de Mopti qui leur a apporté un appui financier de 750 000 francs CFA. Le ministre de l'Équipement et des Transports, lui, était en visite en Chine. Le colonel Abdoulaye Koumaré, lors de son séjour, a rencontré la société Senti Marine en charge de la confection de 2 bateaux au compte de la compagnie malienne de navigation Comanav. Le ministre a également rencontré plusieurs sociétés de fabrication chinoises dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Ici au Mali, une rencontre sur le contrat de transparence entre la famille judiciaire et les citoyens a débuté ses travaux aujourd'hui. Il s'agit de faciliter la prise en charge des préoccupations citoyennes dans l'administration de la justice et appuyer la justice dans sa refondation. Doha Tidjane Ba, le directeur de l'Institut africain de l'entreprise, nous donne plus d'informations au micro de Mamadou Barayogo. Le but, c'est de mettre en place un contrat de transparence parce que la justice est engagée dans un processus de renouveau depuis des années et elle veut vraiment impliquer davantage la société, le citoyen, pour l'aider à encore plus de transparence, pour que les résultats soient là. Et ce contrat-là va être signé par les uns et les autres s'il est fait et s'ils sont d'accord, et pour aider la justice tous les jours à s'améliorer en se rencontrant de temps en temps dans le cadre de ce contrat-là. Il est libre. Il sera, dans toutes les clauses qui seront dedans, c'est le droit à la justice, c'est le droit de saisir la justice, le droit d'avoir réparation et aussi le droit de suivre les engagements que la justice prend. C'est vraiment un contrat de confiance parce que la justice veut vraiment se mettre dehors en disant « nous sommes en train de changer, aidez-nous à changer ». On est en train de le faire, ensemble on le fera encore plus vite et mieux. Ouverture ce matin à la mairie du district de Bamako des travaux du 2e conseil du district de Bamako. L'ordre du jour portait notamment sur la situation actuelle de la gestion des déchets dans le district de Bamako, l'état d'exécution des contrats de balayage des rues et le curage des caniveaux. Abraman Maïga, reportage. Ce 2e conseil revêt une importance particulière pour la mairie du district de Bamako. Il permet une meilleure orientation des activités futures de cette entité dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce conseil sera l'occasion pour les administrateurs, à travers des communications, d'être mieux édifiés sur la situation actuelle de la gestion des déchets dans le district de Bamako et sur l'état d'exécution des contrats de balayage des rues et le curage des caniveaux. En plus de l'amélioration du cadre de vie des populations, les exposés sur la situation financière de 2012 feront également objet de débat au cours de cette session ordinaire. Le vote du compte administratif obéit à un ensemble de règles qui déterminent sa portée. Ainsi, avec les documents mis à votre disposition et le rapport de la Commission des finances, je vous invite à un examen minutieux du compte administratif primaire pour l'année 2012.
De l'analyse de la situation financière générale de 2012, il ressort que malgré la crise politico-sécuritaire, la mairie du district de Bamako a pu mobiliser en termes de recettes plus de 6 milliards 917 millions de francs CFA et investir plus de 6 milliards 808 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation globale de 31,63%. Le solde à la clôture de l'exercice est déficitaire de 287 146 869 francs CFA. Ce faible taux d'exécution du budget s'exprime par les événements qui sont survenus en début d'année 2012 et qui ont pesé de tout leur poids sur les postes de recettes. Ce conseil sera également mis à profit par les administrateurs pour suivre des communications sur la situation actuelle de la mairie du district de Bamako et les comptes rendus des missions effectuées par la mairie. Un ensemble d'actions qui leur permettront de formuler des recommandations et des résolutions pour une meilleure prise en charge des aspirations du public bamakois. Et avant d'ouvrir à la page sport de cette édition, ces programmes à suivre sur l'ERTM après ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'autoriser le déploiement à partir de lundi prochain de l'AMINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali. L'interview de la semaine s'intéresse au sujet. Ce soir, Yaya Konaté reçoit Tchema Hubert Koulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de retour de New York. Entretien à suivre après ce journal. Et à suivre ce soir aussi, après l'invité de la semaine donc, les temps forts de la cérémonie de réconciliation et de pardon au sein des forces armées de sécurité. Une cérémonie qui a eu lieu hier à Koulouba sous la présidence de John Kounda Traoré, président de la République par intérim. Et comme je le disais tantôt, la campagne de distribution des cartes Nina démarre demain vendredi sur tout l'ensemble du territoire national. Il est à rappeler que la carte Nina sert cette année de carte d'électeur. Les détails de cette opération dans l'émission présidentielle 2013, les vrais enjeux, qui reçoit Adi Traoré, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, après donc l'intégralité de la cérémonie de réconciliation et de pardon. Allez, du sport, football. La Fédération malienne de football a harmonisé son calendrier en programmant hier la 24e journée à retard entre l'AS Real et le Stade malien de Bamako. Victoire du Stade malien 1-0 sur l'AS Real. Le résumé, c'est avec Siragatou Sissé. Programmé, reprogrammé, puis reporté, ce match au sommet de la 24e journée en retard, AS Real 2e et Stade malien de Bamako leader, a finalement eu lieu. C'est une sorte de retrouvaille au lendemain du somptueux quart de finale de Coupe du Mali, remporté 1-0 par les Blancs du Stade malien après prolongation. Tout laissait présager un second duel électrique. Les joueurs se sont contentés d'un round d'observation jusqu'à la 78e minute. Sur un centre du nouvel entrant, Cheikh SM Kanouté, le vieux briscard Souleymane Dembélé reprend du plat du pied. 1-0, score final. Le Stade malien de Bamako poursuit son parcours sans faute en Ligue 1 avec sa 23e victoire de la saison. Ça n'a pas été un grand match à mon avis entre le premier et le second du championnat, mais il y a des circonstances atténuantes parce que les équipes ont joué il y a 3 jours et je pense que le Real était un peu fatigué. Moi j'ai changé beaucoup de joueurs qui eux par contre manquaient de compétition, donc ça fait que c'était un match un peu décousu et on aurait pu s'attendre à mieux, mais il y a des raisons, quoi. Je suis un peu déçu par rapport au déroulement du match. Je pense qu'on n'a pas fait un bon match. Honnêtement, on n'a pas fait un bon match, on ne s'est pas créé d'occasion de but. Et je pense que ce genre de match, pour le gagner, il faut que tu parviennes à avoir des occasions. J'ai senti les joueurs vraiment en deçà de leur valeur. Et je pense qu'il y a un baisse de régime, mais ça fait partie du football. Et on n'a pas pu techniquement maîtriser le ballon. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. La Real conserve malgré tout sa 2e place avec 53 points à 4 unités du Djoliba assis. Le Stade malien de Bamako, champion 112 points, prépare sereinement sa demi-finale de Coupe du Mali, prévue ce dimanche contre le Niana de Koulikoro. Sport toujours, la Coupe du monde militaire Azerbaïdjan 2013 démarre mardi prochain à Bakou. Le Mali prendra part à la compétition à travers l'USFAS. Les militaires maliens quittent d'ailleurs demain vendredi Bamako. Voyons avec Abdul Karim Kaba comment nos représentants ont préparé le tournoi. L'Union sportive des forces armées et de sécurité peaufine sa préparation pour la Coupe du monde militaire Azerbaïdjan 2013.
Avec une trentaine de matchs de compétition nationale cette saison, l'équipe championne d'Afrique en titre n'a pas d'autre préparation particulière à faire. On les a mis dans les conditions d'entraînement. Comme vous le voyez, ils ont un terrain. On les a mis à l'internat. J'attends de mes hommes une très bonne prestation. Je sais qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a du potentiel. S'ils acceptent de travailler et d'aller au charbon, j'espère qu'on fera une très bonne prestation à cette Coupe du Monde. Ce genre de tournoi se prépare surtout dans la tête et les acteurs sont requinqués à bloc. Nous sommes motivés. Les militaires, d'abord, quand ils parlent même des militaires, c'est la motivation ainsi que la concentration du tout. Nous sommes prêts à aboutir à cette Coupe du Monde et il n'y a aucun problème. On a le moral au beau fixe, tout va bien et la situation est très bonne quand même. Nous sommes très très attendus là-bas. On a été champion au Burkina, champion en Côte d'Ivoire. Tout le monde va attendre les champions d'Afrique. Et nous, on ne va pas quand même lâcher de dire que nous sommes champions d'Afrique et on va aller lâcher. Nous, on devrait tout faire pour occuper une place honorable quand même. Car nous allons représenter le pays. Si on prend les bonnes dispositions ici, moi je sais qu'arriver là-bas, ça ne va pas nous poser des problèmes. Avec la volonté et l'engagement des joueurs, les autorités militaires se disent optimistes. On use vraiment bien de tous les moyens que le commandement a voulu mettre à notre disposition pour préparer cette Coupe du Monde militaire de football. Je suis très confiant malgré nos difficultés dans les championnats nationaux Ligue 1 Orange. Et les matchs de championnat et les matchs de Coupe ne sont pas les mêmes. Donc je suis très confiant. Surtout qu'on a reçu instruction de notre hiérarchie d'aller le plus loin possible pendant cette compétition. La Coupe du Monde de football militaire est prévue du 2 au 14 juillet à Bakou, en Azerbaïdjan. Outre le Mali, l'Afrique sera représentée par le Kenya, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Mali est dans la poule A avec l'Irak, le Canada et l'Azerbaïdjan, pays organisateur. Voilà, nous aussi, nous sommes confiants. Bonne chance donc à la formation malienne. À suivre ce soir également le JT des formations, une présentation de Sira Bachili. Et sur ce se referme cette édition. Merci à